Étape importante pour l'aviation royale canadienne alors que celle-ci vient de marquer dimanche 17 l'arrivée des 2 premiers avions de chasse intérimaires de l'aviation royale australienne à la 4e escadre Cold Lake. Ces 2 premiers aéronefs sont le modèle FA-18A, il s'agit donc d'appareils à siège unique. Ces aéronefs se sont rendus de Nellis à Cold Lake où ils participaient à l'exercice Red Flag. Les livraisons se poursuivront à intervalles réguliers au cours des 3 prochaines années et les aéronefs seront intégrés à la flotte des CF-18 à mesure que les modifications seront complétées. Les derniers aéronefs devraient arriver d'ici à la fin de 2021. Pendant ce temps, la demande officielle de proposition pour la future flotte de chasseurs devrait être publiée au printemps et l'attribution d'un contrat devrait suivre en 2021-2022 avec des livraisons devant commencer en 2025. Cette semaine s'est tenue à Ottawa la conférence sur la défense et la sécurité, organisée par la Conférence des associations de la défense du Canada et l'Institut de la Conférence des associations de la défense du Canada. Au cours des 2 jours, de nombreux conférenciers se sont succédés pour parler des futurs cadres des forces armées et de l'évolution des stratégies. Le commandant du NORAD a justement plaidé pour que son organisation évolue vite et bien pour faire face aux défis du nouveau monde multipolaire. Lors de la conférence de Munich, qui avait lieu aussi cette semaine, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a tenu à souligner que le Canada continuera de rencontrer des pays avec qui il partage une même vision du monde, afin de combler le fossé séparant les nations en cette période de vive tension internationale et pour renforcer l'ordre international fondé sur des règles. À peine 1 mois après son entrée en fonction, la ministre des Anciens combattants Jody Wilson-Raybould a démissionné avec fracas de son poste. Madame Wilson-Raybould, qui était avant au poste de ministre de la Justice, aurait subi des pressions de la part du bureau du Premier ministre pour qu'elle accorde à la compagnie québécoise un accord de poursuite suspendu dans le cadre d'accusations pour fraude et corruption d'argent public étranger pour des actes commis en Libye entre 2001 et 2011. Cette démission de la ministre Jody Wilson-Raybould a attisé la frustration, la déception et la colère d'anciens combattants qui affirment avoir été ignorés et trahis. Les anciens combattants en ont aussi marre de l'instabilité au ministère des Anciens combattants. Au cours des 10 dernières années, 7 ministres ont défilé à ce poste, sans compter Harjit Sajjan, qui cumule de manière temporaire en ce moment le ministère de la Défense et celui des Anciens combattants. Après le vice-amiral Mark Norman, c'est au tour d'un fonctionnaire fédéral d'être accusé d'abus de confiance relativement à la divulgation présumée de secrets des délibérations du cabinet sur l'octroi au chantier Davie du contrat de 700 millions de l'Astérix, un navire marchand converti en ravitailleur pour la Marine royale canadienne. La Gendarmerie royale du Canada a accusé Matthew Matchett d'avoir divulgué illégalement des informations gouvernementales à des parties non autorisées alors qu'il était à l'emploi du ministère des Services publics et de l'Approvisionnement. Monica Witt, qui a travaillé de 1997 à 2008 pour l'US Air Force, notamment au service du contre-espionnage, puis comme consultante jusqu'en 2010, est accusée d'avoir fait défection en Iran en 2013 pour des raisons idéologiques. Elle est soupçonnée d'avoir révélé au régime iranien un programme de renseignement confidentiel ainsi que l'identité d'un agent du renseignement américain mettant sa vie en danger. L'opposant vénézuélien Juan Guaidó a appelé samedi à de nouvelles manifestations le 23 février pour soutenir les volontaires prêts à acheminer l'aide humanitaire américaine au Venezuela, le président Nicolás Maduro envisageant lui un déploiement militaire contre ce qu'il estime être une possible invasion. 600 000 personnes se sont inscrites pour participer à l'acheminement de l'aide américaine dans le pays. Les caravanes de volontaires se rendraient non seulement jusqu'à la ville frontalière colombienne de Cúcuta, mais aussi à la frontière avec le Brésil, où sont installés 2 centres de stockage et au point d'arrivée de l'aide qui sera envoyée depuis l'île de Curaçao. Des vivres et médicaments envoyés par les États-Unis à l'appel de Juan Guaidó sont stockés à Cúcuta depuis le 7 février, mais leur entrée est bloquée au moyen de conteneurs déposés sur un pont frontalier par les autorités de Caracas.